Nous tenons aujourd'hui la 14e édition de cette soirée des lauréats. Depuis 18 mois, comme chacun de vous, au niveau de l'association, nous avons dû nous adapter au contexte sanitaire et réglementaire et aux différentes évolutions. Dès le début du premier confinement, un plan de soutien des chefs d'entreprise lauréats a été mis en place avec l'équipe opérationnelle. Tout d'abord, le report des échéances de prêt d'honneur des lauréats pour une durée de 6 mois. Et puis, un suivi renforcé des lauréats qui étaient en cours de démarrage. Une mise en place d'échanges hebdomadaires de bonnes pratiques pour prendre aussi des nouvelles de chacun, adhérents, lauréats, équipe opérationnelle, échanger les pratiques, échanger la météo, échanger les idées. Ce qu'on a appelé les visios du jeudi. Venez, le rendez-vous était calé, venez ceux qui voulaient. Et puis, en septembre 2020, nous avons pu reprendre les rencontres en présentiel, et ce qui a quand même facilité les échanges. Et vous vous rappelez peut-être de la conviviale à la Rhodia avec un beau temps en face de la citadelle. Et puis, le report de la soirée des lauréats qui se tient d'habitude en début d'année, avec jusqu'au bout l'incertitude, début juillet, fin juillet, l'incertitude, l'inquiétude, est-ce qu'on va pouvoir le tenir, à combien, où, est-ce qu'il y aura des participants, est-ce qu'il n'y aura pas en dernière minute des règles qui nous empêchent de tenir cette soirée. Et donc, vous imaginez un stress très important, en particulier pour l'équipe organisatrice. Mais on est là, vous êtes là nombreux, et c'est une soirée de fête. Nous sommes à Belfort, donc vous le savez, chaque année, une ville différente nous accueille, afin que nous puissions être présents sur l'ensemble des territoires de la région. Nous sommes donc très heureux de revenir en Nord-Franche-Comté, et je tiens à remercier la ville de Belfort pour le soutien apporté à l'organisation de cette manifestation. En 2020, nous nous sommes interrogés sur les outils d'accompagnement nécessaires aux entrepreneurs, particulièrement dans ces situations changeantes et incertaines. Nous avons ainsi renforcé les fonds de prêt du dispositif Mutation-Développement, ce qui permettra, si besoin, à de nombreux dirigeants d'opérer une diversification majeure ou un repositionnement stratégique ou une reconfiguration de leur activité future. Merci donc à tous nos partenaires des fonds de prêt qui participent de ce fait à la réalisation de notre mission. Je veux citer la région Bourgogne-Franche-Comté, Bpifrance, le Crédit agricole de Franche-Comté, la Banque populaire de Franche-Comté, la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, et puis la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs. Grâce à vous, nous sommes capables d'accompagner les lauréats que vous découvrirez ce soir. Depuis sa création en 2007, Réseau Entreprendre Franche-Comté a apporté son soutien à 169 entreprises, ce qui représente près de 3 400 emplois, dont 692 emplois vraiment créés à partir de rien. 5,7 millions d'euros ont été prêtés par notre réseau sous forme de prêts d'honneur aux porteurs de projets, auxquels il convient de rajouter les financements bancaires complémentaires qu'ils ont pu obtenir avec cet effet de levier, soit environ 85 millions d'euros. Le taux de pérennité à 5 ans de nos entreprises accompagnées, de nos lauréats, s'élève à 90%. Tout ceci grâce à la mobilisation de nos membres, nos adhérents, et au travail quotidien de l'équipe opérationnelle. Vous savez que l'activité, ce n'est pas seulement des prêts modestes, mais c'est surtout un accompagnement par un chef d'entreprise, un pair, un chef d'entreprise expérimenté. C'est les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. L'association compte donc 130 membres, dont l'accompagnement bénévole représente près de 2 900 heures de bénévolat en 2020, ce qui nous a permis donc d'accompagner 46 nouveaux porteurs de projets et de présenter 16 projets en comité d'engagement. Nous avons 1 à 2 comités d'engagement par mois. Nous avons pu valider 13 candidats
dont 11 lauréats sont mis à l'honneur ce soir. L'offre de Réseau Entreprendre s'articule autour de 3 dispositifs. Le dispositif de création-reprise le plus connu qui correspond à la phase démarrage d'une nouvelle entreprise ou reprise par un nouveau chef d'entreprise. La phase mutation-développement, quelques années plus tard, si besoin, qui correspond à une phase de développement important pour l'entreprise. Et puis ensuite, une phase éventuelle de croissance-ambition, ça s'appelle croissance-ambition, qui correspond à une croissance très forte. Ces 3 types d'accompagnement visent à s'adapter au mieux à la vie et aux besoins de l'entreprise et de son dirigeant. En outre, Réseau Entreprendre travaille pour promouvoir l'esprit d'entreprise auprès de nos jeunes, et ce, à travers de 2 dispositifs, les Entrep, les entrepreneuriales, les Entrep, et 100 000 entrepreneurs. Le programme Les Entrep propose à des étudiants de construire un projet d'entreprise et de le confronter à la vision des professionnels. Et je sais qu'un certain nombre de lauréats actuels ou passés ont découvert le réseau et mûri leur projet grâce à cette première approche des Entrep. Avec 100 000 entrepreneurs, l'autre dispositif, les chefs d'entreprise vont à la rencontre des collégiens et des lycéens, donc en amont un petit peu, pour partager leur expérience professionnelle et raconter leur parcours d'entrepreneur et peut-être contribuer à changer quelques images un peu néfastes pour les entreprises en général. Peut-être corriger ce qui se dit sur les médias. Enfin, Réseau Entreprendre, c'est aussi et surtout un lieu d'échange et d'amitié entre pairs qui peuvent partager leurs difficultés, leurs questionnements, leurs réussites, leurs bonnes pratiques, et ce, en toute confiance et en toute liberté. En gros, sortir le nez du guidon de temps en temps. Au niveau international, la Fédération Réseau Entreprendre chapeaute 64 associations qui regroupent 14 000 chefs d'entreprise sur le territoire français et dans 10 pays. À ce titre, je ne peux que vous recommander, si ce n'est déjà fait, de vous inscrire à la biennale de Réseau Entreprendre qui se déroulera effectivement à Strasbourg les 24, 25 et 26 septembre prochains. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 20 septembre et les Alsaciens nous attendent de pied ferme avec un engagement de préparation prolongé d'1 année supplémentaire, donc ce serait bien qu'on ne les déçoive pas. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un moment de rencontre d'autres chefs d'entreprise, d'écoute d'experts et d'échange d'activités et de découvrir aussi un petit peu notre région, bien qu'on la connaisse peut-être, mais par l'aspect entreprise. C'est une formidable occasion de rencontrer des chefs d'entreprise venus de toute la France et d'autres associations Réseau Entreprendre qui n'ont pas forcément exactement les mêmes particularités, même si les valeurs et de base sont les mêmes, bien sûr. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Bernard Kudlak, comme vous a dit Salim, qui est le parrain de cette promotion. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir ce parrain. Bernard a créé et dirigé le Cirque Plume, bien connu ici à Besançon et en Franche-Comté, mais aussi dans toute la France. Et vous allez découvrir l'histoire, un petit peu de l'histoire et du parcours au fur et à mesure de la soirée, puis par son intervention. Bernard est parti d'une passion, d'un rêve, et de cette passion, de ses rêves, il a su créer un métier, puis une équipe, et puis aussi, on peut dire, un marché. Comme vous, les chefs d'entreprise, adhérents ou lauréats, il a dû faire face à des questions de financement, de recrutement, de management, de sécurité, de communication-promotion, et puis aussi, au fur et à mesure que le temps passé, que les équipes grossissaient, de formation, de politique de rémunération, de motivation des équipiers, et puis aussi des questions liées à l'environnement et au changement climatique, avec par exemple le carburant de ces camions et de ces roulottes.
Nous avons rencontré, Elena et moi, début juillet, nous avons rencontré Bernard pour lui expliquer quel type d'entrepreneur nous étions. Et je peux vous dire que ça a été un très grand moment de partage, d'histoire et d'expérience. Moi, je me suis sentie vraiment, j'ai retrouvé des étapes communes, des questionnements communs, et je crois que mutuellement, on était assez surpris de ces ressemblances, même si je ne marche pas sur un fil et je jongle pas, hein. Du moins pas pareil. Bernard, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté d'être le parrain de cette promotion et de nous consacrer cette soirée, alors que vous revenez tout juste de Paris, où vous étiez hier soir, pour la remise du Grand Prix des auteurs. Et puis, un petit clin d'œil, c'est pareil, pas prévu avec ce qu'a dit Salim, comme quoi on est bien en phase. Je vous partage la conclusion de Bernard lors de notre rencontre en juillet, une phrase que j'ai retenue, je cite, « En fait, il parlait de son équipe, en fait, on a travaillé sur la joie toute notre carrière. » Donc, c'est bien, ta citation, Salim, était tout à fait appropriée.